Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. Souffrir pour le Christ. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez cette race. 1 Pierre 2, verset 21. Souffrir pour le Christ. Un matin, je n'avais alors que 3 ans. Je me suis réveillée tandis que ma mère m'appliquait une compresse d'eau froide sur le front. J'avais l'impression d'avoir un tas de briques sur le corps. Quelques heures plus tard, ma température était tout aussi élevée. Inquiète, ma mère a décidé de m'amener à l'hôpital. Dans la salle d'examen, une infirmière m'a auscultée à l'aide de son stéthoscope. Soudain, elle a entendu un bruit dans ma poitrine. Le médecin a décidé de me faire passer d'autres tests. Quelques semaines plus tard, ces tests ont révélé que je souffrais d'une malformation cardiaque. Est-ce que je méritais cette maladie? Absolument pas. J'ai pourtant souffert pendant des années d'une condition déterminée par les conséquences d'un monde pécheur. D'un point de vue humain, la souffrance n'est que douleur, tristesse et destruction. Pour les chrétiens, cependant, la souffrance n'a pas uniquement trait à la douleur, mais aussi à la victoire en Christ. Notre souffrance en ce monde est temporaire. Job souffrit injustement. Au cœur de la bataille opposant les 2 superpuissances cosmiques, il perdit ses richesses. Son foyer fut détruit, et pire encore, ses enfants tués. Et cependant, dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Job 1, verset 22. Il s'accrocha à Dieu même si son monde semblait s'être effondré. Jésus, notre exemple parfait, souffrit non dans son intérêt, mais dans le nôtre. Il naquit ici-bas dans les circonstances les plus humbles et ne recula pas devant la souffrance alors qu'il faisait la volonté de son Père. Il subit la crucifixion pour nous laver de nos péchés. Ésaïe 53, les versets 4 et 5 dit « Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. » Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Si nous dépendons de lui, il nous soutiendra à l'heure de l'épreuve et nous en fera sortir victorieux. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Hébreux 2, le verset 18. Souffrez-vous en ce moment? Si oui, souvenez-vous des souffrances du Sauveur, car par elles, nous avons l'espérance de la résurrection et du retour imminent de Jésus. Remue ménage. Est-il bon de souffrir sans Jésus? À votre avis, pourquoi est-il avantageux de partager les souffrances de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.